médecin recommande de fixer ainsi l'hameçon. Le hacle de collerette, il faut que les fibres du hacle de la collerette soient un peu plus longs, il faut qu'il dépasse dessous par rapport à la pointe de l'hameçon. Celui-là, on le voit sur l'image là-bas, il n'est pas trop mal. Donc, une fois que vous avez sélectionné ce hacle-là qui va faire la collerette, vous prenez exactement le même, mais avec des fibres de 2 mm plus longues pour faire les cercles, c'est-à-dire celui-là. Il est un peu plus long. Alors voilà comment on fait. On laisse un tiers libre du côté de l'œillet. Un tiers, ça veut dire non compris la longueur de l'œillet. C'est un tiers de hampe, c'est-à-dire ça va de là jusque là. On en garde un tiers et on prend 2 tiers pour le reste du corps. Comme disait Marius, ça dépend de la grandeur des tiers, c'est ça? Bon, on considère qu'il y a 3 tiers dans la hampe, donc... Alors jamais emprisonner des fibres, que ce soit n'importe quoi, entre le fil et le fer, ça ne tient pas. Il faut toujours passer la soie jusqu'à la courbure et après on commence à fixer. Et là, ça tient. Alors pour mettre des cercles, vous prenez la fibre que vous avez sélectionnée, la plus longue, vous la prenez sur environ la moitié de ces 2 tiers-là. Voilà, à peu près la moitié des 2 tiers. Là, il y est. On essaie de la positionner bien comme il faut. On y va à spire jointive. Et quand on arrive là, on tire fort à contresens. Hop. Et là, ça vous fait des cercles qui vont être toujours de la bonne longueur. J'ai dit toujours. Là. Après, je vais faire le corps. Donc, je vais enrouler ma fibre de faisan. Aspire jointive, bien tendue, sans la torsader. Sans la torsader, donc je la tiens, je la reprends dessous. Je la tiens, je la reprends dessous. Mais peu importe la matière avec laquelle on fait le corps, l'important c'est de se rappeler comment on fait pour avoir des mouches toujours identiques. Voilà. Ça, c'est fait. Après, l'autre fibre que j'ai choisie pour faire le corps, pour faire la collerette, pardon, je vais l'accrocher après l'avoir dénudé un tout petit peu. Hop, on revient en arrière, là. Et on l'enroule face brillante devant. Face brillante devant. Hop. On fait 4 ou 5 tours. Pas la peine d'en faire plus. Là, je n'ai pas compté, mais j'ai dû en faire 4 ou 5. On bloque bien. On coupe. Alors après, si on ne veut pas emprisonner des fibres en faisant le nœud avec un finisseur, on prend le tournevis, le stylo, et on rabat les fibres en arrière. Voilà. Là, on est sûr de ne pas les emprisonner. Hop. Voilà. J'aurais dû faire un tour de plus de collerette, tu vois. Ça aurait été un peu mieux. Mais c'est pas mal quand même. Voilà. Et voilà. Et on a une mouche qui a une proportion qui est parfaitement respectée. C'est-à-dire, nous avons les hacles qui font exactement la longueur de la courbure jusqu'à l'œillet, œillet non compris. Les fibres font la longueur du corps, à peu près, un poil plus courte. Et voilà. Donc, c'est ces proportions-là. Donc, il faut choisir le hacle avant de commencer. Là. Il faut choisir le hacle avant de commencer. Et après, ça va tout seul. Quand vous faites une série, on ne se pose même pas de questions.